voici donc dans ce salon, vraiment très grand. Alors regardez ces meubles qui sont encore d'une splendeur incroyable. Nous avons quelques informations donc sur ce site. Les occupants étaient de nationalité russe, comme vous allez pouvoir le voir par la suite dans cette vidéo, car il y a beaucoup de livres et de documents en russe. Regardez, carrément. Alors le plafond, je vous raconte même pas l'état. Regardez, la presque elle est tombée. Avec ce magnifique lustre qui tient plus ou moins, on va dire. On peut voir aussi ici donc un grand divan. On peut voir le tapis qui est toujours là. Regardez, il y a même encore les rideaux. Mais c'est vraiment dans un état plus que déplorable. Je vais vous faire voir l'accès donc à ce lieu. Vous allez voir que ça va être assez compliqué et principalement sur les étages de pouvoir accéder. Regardez. Je vous fais un premier aperçu de ce qui nous attend à l'étage. Nous sommes montés à l'étage, nous sommes même montés au deuxième étage. Donc voilà pour ce salon. Je vous refais un petit panorama bien sympa. Regardez, cette belle cheminée. On peut voir aussi ce miroir. Vous voyez, un salon vraiment très grand. Avec des meubles typiquement russes, j'ai envie de dire. Des meubles qui sont vraiment très beaux. Je vous laisse admirer ces meubles. On en a une partie là, vous voyez, il y a mon sac au-dessus. Regardez, ils sont en parfait état les meubles. C'est quelque chose de fou. Voilà, on peut voir notre ami Chris là, qui vient de rentrer. Voilà. Donc nous allons passer à la suite de cette exploration. Voilà, je vous fais panorama donc de cet étage comme vous pouvez voir. Alors comme je vous ai dit, nous sommes montés à l'étage. Vous voyez, le radiateur il tient uniquement avec les tuyaux, hein. C'est impressionnant. Bon, je me suis muni du K2 au cas où il y aurait éventuellement la possibilité de faire une enquête paranormale avec mon équipe Ghost Investigation ici. Bon, on commence tout juste notre urbex. Et donc regardez ce salon. Ce salon avec cette table qui a bien... regardez le plafond, en fait. Et le plafond est en train de littéralement tomber sur ce salon. C'est assez compliqué, donc je m'excuse par avance des mouvements de caméra qui pourrait y avoir. Vu que comme vous voyez, c'est pas très simple d'accéder. Regardez cette table, comment elle était très belle. On peut voir encore quelques bouteilles. Regardez ce meuble, encore avec les verres à l'intérieur. On a une bouteille de Bel là. Regardez, il y a même encore les rideaux sur les fenêtres. Regardez ce petit meuble aussi qui est très joli. Avec la petite lampe assortie. Vraiment un très bel endroit encore. Regardez ce meuble. Je vais vous faire un panorama par l'autre côté de cette salle à manger. Qui est vraiment... et regardez un petit peu au fond. Voilà. Voilà ce qui reste de l'étage. Si vous voyez bien que le lustre va se mettre un petit peu sur le côté. Regardez, on voit la fenêtre de l'étage au-dessus. Et donc regardez un petit peu ce plafond. Alors, comme vous pouvez voir, on a quelques fluctuations d'écran. On va essayer de faire un appel K2. Voir si éventuellement on aurait de la compagnie. Nous arrivons, chers amis, dans la partie cuisine. Une très grande cuisine, très jolie. On peut voir ces deux
Regardez un petit peu. Bon, on a regardé les dates, hein, ça serait 2006. Vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de condiments. Et ce qui est assez original, vous allez voir, regardez, il y a même encore du café, vous voyez, tout est encore là. Tout est encore là, je pense qu'ils sont vraiment partis à la va-vite. On peut voir, regardez, ces deux frigos qui sont carrément incrustés avec le décor de la cuisine. Deux frigos. Alors c'est bien, parce que deux frigos comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Regardez, on peut voir qu'il y a encore tout dans les tiroirs aussi. Je vais vous en ouvrir un ou deux. Hop. Alors, c'était des passionnés de McDo, on dirait. Hein. Vous voyez, il y a les pailles qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui. Les pailles McDo. Regardez avec cette petite planche à découper assez sympa. On va regarder les autres placards, voir si on a autre chose. Regardez cette petite table aussi, qui servait, je pense, pour les repas sur le coude, j'ai envie de dire. S'ils avaient quand même un beau salon. Alors là, il y a les papiers dans ce tiroir-là, donc on va éviter de les filmer. On va informer notre cher ami Chris. Donc on a une date, on a 99. Regardez la vaisselle. Encore toute la vaisselle est là. Dans les placards. Regardez, hein, tout le service est encore présent. Regardez là aussi pareil. Hein, tout ce qui était... bon, à première vue, vous avez une petite fille. Là. Alors, bien évidemment, vous voyez, il y a mon petit cadeau là-bas. Qui est sur le radiateur. Faire quelques appels pour voir si éventuellement on pourra revenir avec notre équipe pour une enquête paranormale. On peut voir un lave-vaisselle aussi là, vous voyez, qui est encore là. Regardez ces éviers. Donc, je vous fais un petit panorama hein, de cette pièce. On peut voir encore un téléphone là-bas aussi. Téléphone là-bas au bout. Oui, il y a même des entremets, il reste pas mal de choses. Ah, une lampe torche, bah évidemment elle ne marche pas. On va la mettre là. Il y a les boîtes d'allumettes. Même des petites lampes là que vous pouvez voir, là, regardez sur les contours de fenêtres. Bon là par contre les tiroirs c'est vraiment aïe 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 hein. Il y a beaucoup de choses. On voit que l'abandon n'est pas récent. Voilà, tout ça, c'est des faux tiroirs. On va regarder un petit peu dans les placards. Voilà, les produits d'entretien basiques, j'ai envie de dire. Ce qui est un peu normal. Voilà, donc nous allons passer à la suite de cette exploration. Regardez, ils avaient un vide-ordure. Un vide-ordure dans la cuisine. Pas mal, hein? Bon, allez, on va poursuivre notre exploration. Donc là, je pense que c'était tous les compartiments alimentaires. On va en ouvrir quelques-uns, histoire de... Ah oui, regardez. Oh là là là, quelle catastrophe. Regardez-moi ça. Incroyable. Allez, on va passer à la suite de cette exploration. Je vous refais un panorama de cette cuisine dans l'autre sens, que vous puissiez bien voir chaque détail de cette pièce. Voilà, et nous allons passer à la suite de notre exploration. Nous voici donc arrivés dans l'entrée donc de ce manoir avec ce superbe lustre. Regardez ça. Celui-là, il doit valoir une véritable fortune. Et je vais vous présenter les escaliers par lesquels nous allons monter à l'étage. Je vous fais voir aussi cette partie-là. Regardez, tout s'est effondré. Je pense qu'il était temps que nous arrivions avec mon ami Chris, car je pense que dans quelques temps, je pense que ça va être terminé pour ce lieu qui est en train de s'effondrer. Vous allez voir à l'étage lorsque nous allons nous y rendre. Nous voici donc au premier étage et comme vous pouvez le constater, une petite chambre de jeune fille. Alors nous savons que c'est une jeune fille pour plusieurs raisons.
déjà le vélo, mais c'était un enfant qui était vraiment très très jeune, comme vous allez pouvoir le constater par rapport à ce petit bureau et le petit vélo qu'on peut voir derrière. Ouais, avec un lit très sympa, très très sympa, avec, regardez, sa petite collection de poupées, de nounours, qu'on peut voir là sur les différentes étagères. On peut voir aussi une très belle petite sculpture en bois sur le dessus du meuble. Voilà, comme vous voyez, il reste même, regardez dans le placard, donc les vêtements de cette jeune fille. Donc, qui est devenue cette jeune fille? On peut même voir un paquet de couches là, un paquet de couches dans le haut du placard. Donc voilà, c'est assez surprenant. On se demande vraiment ce qui s'est passé dans ce lieu et qui est devenu cette famille avec cet enfant. Regardez, je refais un petit panorama de cette pièce. Regardez, il y a même un yo-yo. Pour ceux qui ont connu les yo-yo, regardez le petit yo-yo en bois. Absorba, d'ailleurs c'est une marque de vêtements et de meubles justement pour enfants en bas âge. Vous voyez, avec ce magnifique petit moulin là. On vous refait un petit panorama. Regardez ce petit meuble, regardez les vieux Walkman. Et on peut voir des cassettes audio éducatives pour apprendre justement le russe. Vous voyez, ici. Avec ce petit, je ne sais plus comment ça s'appelle là, la petite poupée là, je connais mais j'ai plus le nom en tête. Donc je refais un petit panorama de cette pièce. Et nous allons passer à la salle suivante. Voilà un petit coin. Nous sommes toujours au premier étage. Donc dans la chambre de la dame. Comme vous pouvez voir, elle avait sa petite garde-robe. Avec, regardez, ses chaussures. Mais alors, regardez que des marques, comme je vous ai dit. Hein. C'est incroyable, il n'y a que de la marque. Regardez un sac Chanel, là. Regardez tous les accessoires, serviettes de bain, des couvertures. On peut voir excusez-moi, hein, c'est moi qui fais du bruit, de l'ombre solaire. Regardez tous les vêtements. Il y en a même qui sont encore sous housse. Vous avez vu, c'est quand même impressionnant. On en a deux sous housse, là. On en voit un là et un là-bas. Voilà, beaucoup de vêtements. Alors, beaucoup de marques. Comme on vous a dit, hein, beaucoup de marques. On a vu donc Chanel, on a vu du Montblanc, nous avons vu, regardez même ça, je crois que c'est de la marque, Valentino. Regardez, hop, Valentino, vous voyez, hein. Donc voilà, hein, que des articles de marque. Donc je pense qu'ils étaient vraiment aisés. Et là, vous voyez, c'est vraiment une petite pièce qui se trouve juste derrière la chambre de cette dame. Qui lui était attitré pour ranger ses épées. Nous voici donc à l'étage. Donc regardez l'état du sol. Regardez un petit peu cette pièce qui n'a même plus de sol d'ailleurs. Regardez ce couloir. On a une magnifique chambre qui se trouve au fond de ce couloir. Je vais faire comme mon ami Chris. Vous voyez, on va enjamber ici. Par contre, nous allons faire un seul par pièce. Vous voyez, mon ami Chris est déjà en train de filmer. On y va un par un dans chaque pièce parce que, comme vous pouvez le voir, le sol, regardez au sol, voilà. Je pense que ce lieu n'a plus beaucoup de temps d'existence devant lui. On peut voir déjà que le premier étage, comme vous pouvez le voir là ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous refilmer en m'approchant le plus possible. Regardez un petit peu. Vous voyez, donc nous prenons encore quelques risques pour vous partager cette vidéo. Et comme vous pouvez voir, le sol est en train de partir au rez-de-chaussée. Nous voici donc arrivés, je pense, dans la chambre parentale. On peut voir, regardez ici, une superbe coiffeuse. Alors regardez, là on est de l'autre côté du couloir, hein. On a réussi à contourner
Ce couloir qui était limite effondré. Regardez cette coiffeuse, on peut même voir un paquet de chaussettes là, toutes neuves, jamais utilisées. Ils sont là. Alors je sais pas si c'est ma pointure ou si c'est la pointure de Chris. Alors c'est du 39,42. Bah, c'est ma taille, ça tombe bien. Regardez, donc on peut voir la télé avec son petit meuble là. Et regardez-moi cette chambre, comment elle est splendide. Avec ce lit là. Vraiment, ce lit est vraiment hallucinant. Regardez, ils ont laissé plein de vêtements. Regardez. Ils ont laissé leurs vêtements. Alors, il y en a aussi de l'autre côté. Hein. Mon ami Chris a ouvert ce côté-là. Nous allons... mais c'est que des marques de fringues. Hein. Ils ont que des marques de fringues. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas... voilà, je pense qu'ils étaient assez aisés comme famille. Parce qu'on a vu dans le bureau, on a vu la marque Montblanc, on a vu du Chanel, on a vu énormément de choses. Mais ce lit, regardez, avec les deux appliques au mur qui vont avec le lustre qui se trouve ici. Regardez, oh là là, c'est incroyable, hein. C'est vraiment... et cette chambre est immense, immense. Voilà, on vous refait un petit panorama là, et nous allons poursuivre notre exploration. On arrive donc dans une première salle de bain. Alors regardez, on peut voir qu'il reste encore un peignoir là, qui est accroché là. Avec ce grand miroir, comme ça vous allez pouvoir me voir. Coucou. Salut tout le monde. Regardez cette baignoire, la taille de la baignoire. Il reste même encore les chouchous, regardez, il y a même encore les produits, regardez, Tahiti, Focus, Dove. Tous les produits sont encore là. Avec les petits chouchous là. Le peignoir, et regardez, chose incroyable, la brosse à dents et le dentifrice qui part sans sa brosse à dents et son dentifrice de nos jours. Je crois à personne, hein, très honnêtement. Voilà, donc vous voyez encore beaucoup de produits d'hygiène. Donc je vous fais refais un petit panorama de cette pièce. Regardez donc avec ce petit toilette, le petit bidet, chose qui n'existe plus aussi de nos jours. Et cette baignoire vraiment hallucinante. Mais vous allez voir qu'en plus, c'est pas la seule salle de bain dans ce même concept qui est vraiment immense. Allez, nous passons à la suite. Voici donc la deuxième salle de bain que je vous avais parlé. Totalement identique, regardez, on peut même voir encore le savon là dans le support à savon. Regardez, là je pense que c'était la partie de l'homme, vous voyez, parce que c'est beaucoup de produits d'entretien homme. Vous voyez, Adidas, Boss, Hugo Boss, pardon. On peut voir aussi, regardez, encore un peignoir là, et le même genre de baignoire avec... excusez-moi, c'est moi qui viens de marcher sur le truc de la poubelle. Avec, pareil, sa baie vitrée à l'arrière, ce qui est assez original. Alors, regardez la taille de cette baignoire, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Bon, là, derrière cette porte, il y a les toilettes. Donc, on peut voir, regardez, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a encore le tapis, mais il y a aussi des feuilles. Alors que la vitre qui se trouve juste derrière moi n'est pas du tout cassée. Regardez. Alors, la question est la suivante. Comment ces feuilles ont pu arriver jusqu'ici? Voilà. Là, on peut voir aussi encore un savon dans le porte-savon. Donc voilà, je refais un petit panorama de cette salle de bain et nous allons passer à la suite de cette exploration qui, j'espère, vous fera vraiment plaisir. Nous allons donc, comme vous pouvez le voir, accéder au second étage. Regardez, et le dernier, et bien évidemment le plus dangereux. Vous avez vu déjà l'état du premier. Attendez-vous à quelque chose d'énorme sur le deuxième. Déjà, regardez le sol. Quand on va arriver, déjà vous entendez le bruit des marches. C'est pas spécialement rassurant. Regardez l'état du sol. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin.
Donc on va éviter de passer au milieu, bien évidemment. Et nous allons visiter donc ces dernières chambres de cet étage. Nous voici donc dans la première petite chambre de ce deuxième étage de ce lieu, et le dernier d'ailleurs. Vous pourrez constater un petit lit, une personne, regardez, avec sa petite table de chevet et sa petite lampe. Regardez cette fissure. Regardez la fissure là. Incroyable la fissure. Là, c'est littéralement en train de partir en cacahuète. Hein. Avec, regardez le petit meuble télé, le petit fauteuil. Et pareil, le petit meuble télé avec lecteur de cassette VHS intégré. Et regardez, c'est impressionnant la fissure de ce mur. Alors je pense que l'abandon est dû à ce genre de choses. Regardez cette mignonne petite pièce qui devait être la salle de jeu des enfants qui étaient présents dans cette famille. On peut voir, regardez ces gros nounours là. Oh, vraiment très très sympa à regarder. Oh, vraiment des très beaux nounours de taille assez imposante. On peut voir un petit lapin, on peut voir un éléphant. Regardez ce petit coin, regardez, c'est très très sympa. Avec ce petit toboggan, des jouets gonflables avec des caisses où sont entreposées. Regardez, il y a même Pikachu dans la petite caisse là-bas. Donc je pense qu'il y avait une jeune fille, c'est sûr. Et je sais pas s'il y avait de garçons par contre. Enfin, ça me paraît assez. Regardez là, on a un landau avec une petite chaise enfant. Voilà. Et donc nous allons passer donc à la fin de cette exploration avec les dernières pièces que nous allons explorer immédiatement. Regardez-moi ce bureau totalement exceptionnel. Regardez tous les bouquins. D'où nous savons qu'une famille russe vit ici. Il vous suffit de voir les exemplaires de livres que nous pouvons voir. Tout est en russe, comme vous pouvez le voir. Avec une sacrée collection d'ailleurs, avec ce très très beau meuble. Et regardez ce bureau qui est aussi magnifique. Avec les chaises d'époque, vraiment quelque chose de fou. Pour vous dire que l'abandon, il date des années 2000. Regardez, un téléphone fax. Ça n'existe même plus maintenant. Maintenant, c'est les emails, c'est les textos. C'est fini pour le fax. Voilà, je vous refais un superbe panorama donc, de ce beau petit bureau avec tous ces bouquins. Vraiment, c'est impressionnant. Comment c'est vraiment magnifique.